Salut, c'est Sakili Nouma et ça fait longtemps que je t'ai pas raconté d'histoire sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un de mes Disney préférés. C'est La Belle et la Bête. Et pour moi, cette histoire est loin d'être une histoire d'amour. C'est l'histoire d'un pervers narcissique. Et pour moi, la bête, c'est la dernière personne avec qui on voudrait sortir. C'est pas du tout un prince charmant. Et en général, les pervers narcissiques se font passer pour des princes charmants. La bête, c'est un peu la même chose, si vous voyez la métaphore. Allez, c'est parti pour l'histoire d'aujourd'hui. Il était une fois une jeune fille un peu trop gentille qui était prête à donner tout son sang pour sauver quelqu'un au détriment de sa propre vie. Elle était d'une intelligence supérieure à la moyenne. On la surnommait Belle. Belle vivait avec sa famille dans un HLM car ils avaient très peu d'argent. La mère de Belle étant décédée d'on ne sait quoi, mais on la soupçonne d'avoir été un peu trop secouée. Le père Ludovic de Belle croule sous les factures pour essayer de nourrir ses 3 filles. Mais hélas, le bougre vient tout juste de se faire licencier de son magasin car il a osé voler une pomme, des raisins secs, de la viande, du dentifrice, et j'en passe. Et tout ça sans payer, bien sûr. Il fut pris en flagrant délit par son patron, qui n'eut d'autre choix que de le renvoyer. Ne sachant que faire, Belle prit son père à pitié tellement son hypersensibilité était développée. Mais Ludovic, le père, se moquait pas mal des sentiments de sa fille. Les huissiers venant bientôt, Ludovic eut la brillante idée de vendre sa fille, qu'il trouvait d'une beauté indécente, à ses créanciers. Belle se retrouva obligée de vivre auprès du créancier de son père pour qu'il puisse rembourser ses dettes. Belle surnommait ce créancier la Bête, car il avait un instinct animal un peu trop développé à son goût. La Bête était un brun ténébreux, froid, glacial et les yeux bleus d'un regard perçant que seul le regarder risquait de vous rendre aveugle. Il avait une canne, boitait comme un ivrogne, et j'en passe. Un jour que la Bête était sortie, Belle décida de monter au grenier. Au grenier, elle trouva un collier en diamant avec un pendentif en forme de rose qu'elle trouva magnifique. Elle se disait qu'il était magnifique. Elle pensait qu'elle pourrait vendre ce collier et rembourser une partie des dettes de son père, tellement la pierre qui l'ornait était précieuse. Elle la prit et décida de le cacher dans son soutien-gorge. La Bête, rentrant ce soir-là, décida d'aller au grenier et ne vit pas le collier. Lorsqu'elle descendit, elle rentra dans une fureur noire, tel un pervers narcissique. Belle sursauta lorsqu'il s'approcha d'elle. Son cœur battait à 100 à l'heure, qu'elle aurait sûrement pu gagner les 24 heures du Mans haut la main. La Bête passa une main sur la joue de Belle d'une manière déplacée. Belle recula d'un pas. La Bête avança que Belle perdit l'équilibre. Le collier que Belle avait dérobé glissa le long du sol blanc froid et glacial. La suite au prochain épisode. Donc si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Comme ça, tu pourras avoir d'autres histoires si ça t'intéresse ou si le sujet des pervers narcissiques t'intéresse. T'as pas mal de podcasts déjà sur ce sujet. Et ben moi, je te dis à la prochaine. Salut!